Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, bien chers fidèles, notre Seigneur est monté au ciel à l'Ascension. Nous sommes encore dans cet esprit, en attendant cette venue du Saint-Esprit qu'il a promis à ses apôtres et que nous allons célébrer la semaine prochaine, dimanche prochain, à la Pentecôte. C'est donc, comme les apôtres, à cette vertu d'espérance que l'Église nous appelle durant ces quelques jours, à garder nos pensées tournées vers le ciel, nous rappelant que le bon Dieu nous a créés pour vivre bien sûr ici-bas quelque temps, mais surtout pour vivre dans l'éternité au ciel. Je voudrais donc aujourd'hui vous rappeler brièvement ce qu'est la vertu d'espérance et surtout ce qui fonde cette vertu. C'est une vertu surnaturelle, une vertu théologale, comme la foi et la charité, par laquelle nous attendons de Dieu sa grâce ici-bas et le salut dans l'au-delà, après notre mort. C'est donc une vertu surnaturelle. Elle est donnée par le bon Dieu. Ce n'est pas nous qui nous donnons cette vertu. Elle est donnée par Dieu au baptême. Elle est infusée dans notre âme et elle augmente par le bon Dieu également. Si donc nous voulons cette vertu, si nous voulons croître dans l'espérance, il faut le demander au bon Dieu. Le demander en particulier dans la prière. Et il faut bien comprendre cette vertu. Pourquoi est-ce que nous espérons la grâce ? Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de lutter et même incapables d'aller au ciel par nos propres forces. Le ciel, c'est une récompense surnaturelle qui dépasse donc les forces de la nature. Et donc nous avons besoin d'un moyen surnaturel pour atteindre ce but surnaturel qu'est le ciel. Non seulement cela, mais en plus, étant pécheurs, eh bien, nous avons besoin de l'aide du bon Dieu pour nous corriger, pour réparer notre nature abîmée par le péché. Et donc la grâce est absolument nécessaire pour aller au ciel. Et cette grâce, eh bien, nous l'espérons du bon Dieu. C'est un don de Dieu, d'où son nom de grâce. Elle est gratuite, elle est donnée par le bon Dieu. Et donc c'est par l'espérance que nous espérons, que nous croyons, que nous pensons, que nous attendons recevoir cette grâce qui nous permettra d'obéir au commandement, de suivre la loi de Dieu et donc ainsi d'aller au ciel. Et donc ce qui fonde, ce qui base notre vertu d'espérance, c'est le bon Dieu, justement. Et ça, il faut bien le comprendre. Notre espérance ne repose pas sur nos qualités, sur notre passé plus ou moins bon, sur des bonnes actions que nous aurions pu faire. Il repose d'abord et avant tout sur le bon Dieu. Dieu qui est tout-puissant, qui peut tout faire, Dieu qui peut nous aider, nous, pauvres petites créatures, à atteindre le ciel, et le bon Dieu qui nous aime. C'est parce que le bon Dieu est tout-puissant et qu'il nous aime que nous avons cette vertu d'espérance. Le bon Dieu m'aime et peut faire tout ce qu'il veut avec moi. Et donc, effectivement, je peux atteindre ce bonheur du ciel par la grâce du bon Dieu. Et si nous ne basons pas notre espérance sur le bon Dieu lui-même, alors nous allons tomber dans le découragement, dans le désespoir. Ce sont les deux dangers qui concernent la vertu d'espérance, qui semblent opposés l'un à l'autre, mais qui finalement nous conduisent dans ce découragement. Le premier, c'est la présomption. La présomption, c'est justement, ce n'est pas un abus d'espérance. On n'a jamais trop d'espérance dans le bon Dieu. La présomption, c'est de justement placer notre espérance, non plus sur le bon Dieu, mais sur nous-mêmes. Le présomptueux, c'est celui qui se fie à ses propres forces. On en a un exemple flagrant dans la passion de notre Seigneur avec Saint Pierre. Saint Pierre qui, juste avant, le jeudi soir, dit à notre Seigneur « Quand bien même tous vous abandonnerez, moi, je resterai là. Moi, je serai encore avec vous. » Certes, ça partait d'un bon sentiment chez Saint Pierre, mais il ne basait plus ses forces sur la grâce du bon Dieu, mais sur lui-même. Et il le paiera cher
de sa trahison, il reniera notre Seigneur malgré la mise en garde de son maître. Mais bien sûr, ensuite, immédiatement, il va regretter son péché, se rendre compte justement de cette présomption et s'appuyer sur la miséricorde du bon Dieu pour demander pardon. Et on voit Saint Pierre qui toute sa vie pleurera ce péché et en même temps, se consolera du pardon qu'il a reçu de notre Seigneur. Et donc ça, c'est le premier danger qui concerne l'espérance, cette présomption. Et l'autre danger, à l'opposé, c'est le désespoir, justement. Celui qui pense que son état est tel que jamais le bon Dieu ne pourra faire quelque chose pour lui. Et c'est un péché terrible, bien chers fidèles, parce qu'on ne peut plus rien faire pour ces gens-là. Quand certains tombent dans des mauvaises habitudes, des mauvais péchés, ils peuvent se relever. Mais celui qui tombe dans le désespoir doit d'abord vaincre ce désespoir pour être pardonné par le bon Dieu. C'est le péché de Judas. Judas qui a trahi notre Seigneur, mais qui, au lieu de suivre, comme Saint Pierre, de demander pardon à notre Seigneur, pense qu'il ne pourra pas être pardonné et va se suicider. C'est le péché de désespoir, de découragement. Parce que justement, Judas ne fonde pas son espérance sur notre Seigneur, sur le bon Dieu. Mais il voit uniquement son état à lui. Bien, chers fidèles, il est important de nous connaître, de faire nos examens de conscience, de connaître nos péchés, nos faiblesses, c'est très important. Mais il faut toujours ensuite se tourner vers le bon Dieu. Une fois qu'on a vu nos misères, nos faiblesses, nos péchés, toujours tourner nos regards vers notre Seigneur, vers le bon Dieu, qui est la miséricorde, qui veut nous pardonner, qui veut notre salut. Et il faut toujours avoir ce double regard, cette connaissance de soi-même, mais aussi la connaissance du bon Dieu. Parce que si on s'arrête à soi-même, alors oui, alors on tombe dans le découragement, alors on tombe dans le désespoir, on voit toutes ses faiblesses, on voit qu'on a bien du mal. Mais justement, ensuite, tournons-nous vers le bon Dieu, et c'est cela l'espérance. C'est attendre du bon Dieu, justement, sa grâce, sa force, pour arriver à nous corriger de nos défauts, à ne plus tomber dans le péché, et avec sa grâce, ainsi mériter le ciel. Et donc, c'est cette grâce qu'il faut demander, tout particulièrement, je pense, à notre époque. Plus le monde dans lequel on vit, plus notre société s'écarte de la loi de Dieu, s'éloigne du bon Dieu, plus il est difficile pour nous, chers fidèles, de vivre, vous le savez bien, vous qui vivez encore plus dans le monde que les prêtres, plus il est difficile de ramer à contre-courant. Et donc, on a besoin de cette vertu d'espérance, certainement encore plus aujourd'hui que dans des siècles de chrétienté. On a toujours eu besoin, bien sûr, de cette vertu d'espérance, mais peut-être plus encore aujourd'hui. Alors bien, demandons-la. Je vous le disais, on ne peut pas l'obtenir par nous-mêmes, il faut la demander au bon Dieu. Pensez à demander au bon Dieu souvent cette vertu d'espérance. Et alors, justement, si vous avez cette espérance, quelles que soient les circonstances dans lesquelles se déroule votre vie, même dans la pire des sociétés, même avec tous les nuages noirs qui s'amoncellent au-dessus de nous aujourd'hui, nous gardons cette confiance invincible dans le bon Dieu. Je dirais, même plus les circonstances sont matériellement difficiles, plus la grâce du bon Dieu sera forte si nous la demandons au bon Dieu. Alors au cours de cette messe, et en nous préparant à cette belle fête de la Pentecôte, cette semaine, prions pour demander à la Très Sainte Vierge cette vertu d'espérance, qu'elle affermisse cette vertu dans notre âme, elle qui justement a joué ce rôle auprès des apôtres en attendant la venue du Saint-Esprit. Pendant 10 jours, les apôtres se sont sentis comme orphelins, abandonnés à nouveau après l'ascension de notre Seigneur. Ils avaient peur des Juifs, ils s'étaient cachés dans le cénacle, et la Très Sainte Vierge était là au milieu d'eux. Elle qui a gardé la foi, elle qui a gardé l'espérance, certainement a essayé de les réconforter, de les réchauffer. Demandons à la Très Sainte Vierge qu'elle fasse de même pour nos âmes durant cette messe, qu'elle affermisse notre vertu d'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.